going now from Nepal to another very poor country, Mauritania. And it is my honor to introduce to you Biram Da Abeid. He's a lawyer, a Mauritanian politician, and an extraordinary advocate for the abolition of slavery. I am intentionally using the word abolition because, believe it or not, Mauritanians in some castes are still born in slavery. Slavery is a practice that historically embedded into Mauritanian society. The country was the last to abolish slavery in 1981. When Mauritania became independent in 1960, the French left power to the Arab Berbers that are called in Mauritania the white people. The Berbers are 20% of the population, but they are the driving force behind slavery. They consider manual work as degrading and leave it to slaves, so Biram has told me. Today, at least 4% of the population live as slaves, according to the 2016 Global Slavery Index. Yet, other estimates put the number as high as 17% of the population of Mauritania. Biram is the son of a man who has been emancipated. He was telling me that even when emancipated in Mauritania, you remain an ex-slave, and therefore you are not fully regarded as a free man. Biram is the number 12 of 13 children, and the only one in his family who went to school and received formal education. His father gave him the mission to fight slavery, and he does, in a totally non-violent manner. In 1928, he founded the IRA. It's not the Irish IRA. It's the resurgence of the abolitionist movement. He has been arrested several times for organizing anti-slavery demonstration. The United Nations awarded Biram the Human Rights Prize in 2013. Biram will be addressing us in French, et je suis ravie qu'il puisse le faire. And for the ones of you who need translation, make sure to pick up the headset on your seat and you put it on the channel 1, which is English. Please join me in welcoming Biram. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je vais vous parler d'une pratique que peut-être beaucoup parmi vous pensent qu'elle est révolue de par le monde. Mais en Mauritanie, chez moi dans mon pays, des hommes naissent propriété d'autres hommes, donc possédés. Ceux qui les possèdent ont tous les droits sur eux. Donc, je vous parle de l'esclavage par ascendance, l'esclavage par la naissance. La caste, les Hratines, à laquelle j'appartiens, fait plus de 50% de la population mauritanienne. Mais elle subit l'esclavage. Elle subit aussi la discrimination qui trouve sa racine dans l'esclavage. Donc, on va parler de l'esclavage ancestral institutionnalisé, codifié, légitimé, sacralisé par la religion, par une instrumentalisation de la religion, par notre gouvernement, par les groupes dominants. Je vais vous parler de l'impunité des gens qui pratiquent l'esclavage
Et je vais vous parler aussi de la répression dure et violente que l'État qui est entre les mains des groupes esclavagistes, exerce contre ceux qui dénoncent l'esclavage, ceux qui s'opposent à l'esclavage, de manière pacifique et de manière légale. Dans ce livre, qui est considéré en Mauritanie comme la seule interprétation valable et officielle de la charia islamique, ce livre codifie l'esclavage. Dans ce livre, il est écrit que les races ne sont pas égales, que les genres ne sont pas égales, que nous naissons propriété de nos maîtres arabo-berbères, pour lesquels leurs esclaves, 20% de la population mauritanienne à nos jours, n'ont pas le droit au papier d'état civil, n'ont pas le droit à l'éducation, ils travaillent sans repos, sans salaire, sans soins. 90% des 20% de la population mauritanienne qui subissent l'esclavage sont des femmes et des enfants. Parce que les hommes, quand ils grandissent, ils sont robustes, ils fuient l'esclavage. Mais les femmes ne peuvent pas fuir à cause de ce code. Parce que ce code autorise aux propriétaires esclaves d'utiliser sexuellement toutes les filles, les femmes qui sont ses esclaves. Abstraction faite de leur âge, de leur nombre, de leur consentement ou de leur lien de parenté. C'est pourquoi Mbarkam Tessatine, que nous avons libérée de l'esclavage, cette fille, à l'âge de 9 ans, elle est déjà violée par son maître. Et à ce viol, une fille est née, sa première fille. Mais le fils du maître l'a violée aussi, elle a eu une deuxième fille. Et elle est un objet sexuel. Le maître, le fils du maître, le cousin du maître, le travailleur du maître, le chauffeur du maître, même l'étranger de passage du maître l'utilise sexuellement. C'est ça l'image de la fille esclave chez nous. On en a libéré beaucoup. Beaucoup restent encore sous le joug de l'esclavage. Leurs enfants deviennent des esclaves. Parce que l'esclavage, dans ce code, ce livre, se transmet par la ligne de la mère. Ce livre autorise la vente des esclaves. Les esclaves peuvent être vendus, peuvent être gagés, peuvent être loués, peuvent être cédés. Tout ceci, ceux qui pratiquent l'esclavage sont chez nous, ceux qui gouvernent. Ce sont les ministres, ce sont les officiers supérieurs, ce sont les juges. Les juges chez nous ne combattent pas l'esclavage comme notre collègue népalais. Non, les juges chez nous autorisent l'esclavage parce que dans la constitution mauritanienne, ce livre est considéré comme la loi supérieure. Elle supprime le droit moderne et supprime le droit international. C'est pourquoi la Mauritanie, qui a ratifié toutes les conventions internationales, mais cette ratification est inscrite sous réserve de la charia islamique. Et la charia islamique, c'est ce livre. Et cette charia islamique, pour les juges, elle supprime les conventions internationales. C'est pourquoi aucune personne qui pratique l'esclavage n'est encore allée en prison en Mauritanie. Par contre, nous, en Mauritanie, les défenseurs des droits de l'homme, nous partons en prison. Moi-même, j'ai fait 3 fois la prison. La dernière fois, j'ai fait 18 mois de prison avec mes amis. Il y a tout notre bureau en Mauritanie qui a été condamné, dont les membres ont été condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans de prison. Ils ont subi toutes sortes de tortures. Ils sont encore en prison. Et chez nous, la répression est très forte contre les personnes qui défendent l'esclavage. Nous sommes obligés d'appeler
les personnes de bonne volonté comme Reuters Foundation et toutes les fondations, les organisations, les personnalités qui sont là épris de justice et de droits de l'homme, de s'élever contre un système d'esclavage en Mauritanie qui fait que nous, nos femmes, nos filles, sont trafiquées en Arabie Saoudite, sont trafiquées dans les pays du Golfe. Il y a des dizaines, il y a des bureaux de trafic des personnes qui sont ouverts par des gens qui sont influents dans l'État. L'État autorise à ces personnes de faire des papiers, de faire des passeports pour des femmes qui sont vendues et trafiquées en Afrique du Sud pour des pratiques sexuelles, pour des loisirs sexuels et pour un travail forcé qui est de notre temps. Je vous remercie.